Alors, on est dans la page... vous avez en principe deux pages pour ceux qui ont, c'est-à-dire la page qu'on utilise depuis le début et celle de la semaine dernière. Dans la page de base, il y a, si vous voulez, la suite, on va la reprendre en vitesse. Venatata la matecha zera anashim. Tu donneras à ta servante zera anashim. On a vu la semaine dernière que zera anashim, on a vu que c'est une expression un petit peu pas habituelle. Venatata la matecha banim, ben des enfants. Pourquoi il y a marqué au Yeladim, c'est plutôt banim dans le langage du Tanakh. Et pourquoi il y a marqué zera anashim, et en plus anashim, donc il y a 4 explications, et il y en a 2 qu'on étudie plus profondément. La première, c'est celle de Shmuel qui dit zera, une descendance qui va loindre deux anashim qui sont Shaoul et David, c'est-à-dire qu'elle prie pour avoir celui qui va nommer les 2 premiers rois de l'histoire d'Israël qui sont Shaoul et David, donc c'est pas n'importe quoi. Et le deuxième, Rabbi Yochanan dit zera chez Shakul que Shne Anashim. Donc c'est une descendance qui fait le poids comme 2 personnes et qui y sont, c'est Moshe et Aaron, comme on dit dans Kabbalah Shabbat, Moshe et Aaron Bechoaner, ou Shmuel Bekoreshemu. Alors en fait, c'est ces 2 études-là qu'on va plutôt voir dans le cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le développement des choses. C'est-à-dire que le premier, on le comprend un tout petit peu mieux, c'est-à-dire le deuxième, pourquoi est-ce que Shmuel, en fait, il fait le même poids que Moshe et Aaron. C'est étonnant, parce que Moshe et Aaron, pour faire le poids de Moshe et Aaron ensemble, il faut se lever tôt. Mais donc, en quoi ça va être quelque chose qui correspond? Et le premier, c'est le fait que c'est lui qui va nommer, donc c'est un moment charnière. Alors, si vous me permettez, pour l'instant, on va encore rester là-dedans. J'ai commencé la semaine dernière, et je voudrais un petit peu continuer dans cela, c'est-à-dire dans cette notion de le fait de celui qui va nommer ces deux personnes qui sont Shaoul et David. Alors, je vais vous amener des éléments un petit peu nouveaux. C'est une réflexion tanachique pour l'instant, mais on va voir qu'on va retomber sur nos pieds parce que la brioute, ce qui nous intéresse, c'est aussi de comprendre cet enseignement au niveau de la tfila. C'est-à-dire les 2 choses ensemble. Il ne faut quand même pas complètement, si c'est un cours de Tanakh, je prolongerai encore plus cette étude, mais comme c'est un cours du Midrash sur la tfila, donc je vais malgré tout donner les éléments. Le premier élément dont on va parler donc ce soir, c'est le premier Rashi, et vous m'excusez que je n'ai pas photocopié, mais je vous le cite par cœur, le premier Rashi de Shmuel, du livre de Shmuel, qui nous parle du père de Shmuel, etc. Donc on nous parle du père. Et il était qui habitait, c'est un Lévi qui habitait dans les montagnes de Ephraim. Voilà. C'est ça sa définition. À Rama. Rama, c'est dans la montagne d'Ephraim. On ne sait pas exactement où c'est parce qu'on voudrait bien que ce soit Ramoth et c'est pas Ramoth, donc c'est un peu plus dans le nord, dans la région d'Ephraim. Ephraim, c'est après Bethel. C'est quand vous voyez Bethel. Quand tu vas sur le nord, c'est-à-dire qu'Orav Yaakov, c'est encore Binyamin, Char Binyamin. Vous connaissez, c'est-à-dire dès qu'on passe la frontière de Beth Amikdash, on rentre dans Binyamin, vers le nord, et ensuite on arrive dans Ephraim, c'est-à-dire les Shiloh, c'est Ephraim. Shiloh, Eli, etc., c'est la montagne de Ephraim. Donc c'est là-bas que la famille de Elkana, de Shmuel, de Hana habite. Et ce que nous dit Rashi, il nous dit comme ça. Il nous dit, jusqu'à maintenant, il prend la première Mishnah de Pirkei Avot. Alors, la première Mishnah de Pirkei Avot, elle dit Moshe Kibel Torah Misinai, Umsara Yoshua, Yoshua l'Eskenim, Eskenim l'Elevi. Et qu'est-ce que nous dit Rashi? Il nous dit que les Eskenim, c'est les juges. Et que maintenant, on va passer de la période des Skenim aux périodes des Nevi'im, parce qu'en fait, au lieu des juges, on va passer au roi. Vous m'avez suivi? C'est-à-dire que la semaine dernière, on a parlé du fait que Shmuel va nommer des rois. Mais en fait, on a 2 phénomènes qui vont arriver en même temps. Explosion de la prophétie et en même temps
passage politique, c'est-à-dire ça c'est au niveau spirituel, et au niveau politique, passage de la période qu'on appelle la période de la judicature en français, c'est-à-dire des shoftim, à la période royale. C'est-à-dire, vous m'avez suivi, et les deux choses vont ensemble. C'est-à-dire la personne charnière qui va faire ça, c'est Shmuel HaNevi. Donc on revient à ce que tu as fait remarquer, c'est-à-dire que Hannah n'est pas empêchée d'enfanter par hasard, c'est-à-dire, et d'ailleurs j'ai vu, encore j'ai relu le texte, il n'y a nulle part marqué qu'elle était stérile. Il est marqué Vachem Sagar et Rachma. Dieu a fermé son rechem, sa matrice. Ouais, sa matrice, voilà, sa matrice, c'est marqué 2 fois. C'est à chaque fois on va dire Hachem Sagar qui, Hachem Sagar Hachem et Rachma. Il n'est pas du tout marqué qu'elle était Akara, alors que le mot Akara est utilisé dans le Tanakh. Mais là, c'est pas marqué. Donc il y a un engendrement, un enfantement qui doit faire la révolution. C'est ça le titre, c'est-à-dire il faut bien comprendre quelle est cette révolution. Alors, ça veut dire quoi? Je vais donner une explication sur ce passage-là. En fait, c'est quelque chose qui est assez étonnant. C'est-à-dire que le shofet, c'est le zaken. Et d'ailleurs, c'est vrai. Parce que le mot shofet, c'est un rôle politique, un rôle juridique ou un rôle spirituel. Quand on dit qu'il est shofet, quoi? Politique. Politique, juridique et spirituel, les 3. Ouais. Ce qu'on connaît des shoftim, c'est politique. C'est un shofet, c'est pas un juge de cour. C'est-à-dire, c'est celui qui est shofet et Israël, c'est-à-dire c'est plutôt celui qui fait la justice au niveau politique. C'est ce que tu as dit. D'un autre côté, le mot shofet, c'est celui qui juge. On en voit Dvorah, Shafet, Israël, etc. On le voit un petit peu. Le choix, bien sûr, on va Moshe Rabbeinu. Et puisque le Mishpat, l'Elohim, il est selon la Torah, ou il est censé être selon la Torah, donc le juge, par exemple, si on prend la personnalité de Dvorah, on le voit de manière très claire, le juge est censé, en fait, cumuler ces 3 choses ensemble. C'est-à-dire, en même temps, le dirigeant politique, en même temps, celui qui s'occupe de la justice, et en même temps, celui qui s'occupe de la direction spirituelle du peuple juif. Puisque, la preuve, c'est ce que dit Rachid, c'est que c'est eux les Skenim, Moshe Kibel Torah Misinaï, l'a transmis à Yoshua, qui a transmis aux Skenim. C'est quand même une explication un petit peu bizarre, parce que quand on regarde les shoftim, ils ne sont pas terribles. Non, ils ne sont pas terribles, tout à fait d'accord. Il y a des Borah, bon, ouais. À la limite, Guidon, si on cherche, et encore il a évolué, mais dans leur vie, les shoftim, on ne peut pas dire que ce sont des gens qui sont susceptibles de recevoir. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Recevoir la tradition. Alors de qui part-il? Voilà, exactement, c'est étonnant. Et la vérité, c'est que jusqu'à hier où j'ai vu ce Rashi, je revu, mais je l'ai redécouvert, je pensais pour moi c'était clair, si on m'avait demandé, on aurait dit les Skenim, c'était le Sanhedrin de l'époque, et le juge, il s'occupait de politique, d'accord? C'est-à-dire les Skenim, c'était, quand on traduit, les sages qui étaient assis dans les yeshivot et dans le Sanhedrin qui était en parallèle. On parle bien sûr de Otniel Ben Knas qui s'occupait, etc. Mais on ne s'attend pas du tout à ce qu'il y ait ce que nous dit Rashi. Alors, je vais vous dire un petit peu, c'est une analyse personnelle c'est de ça. C'est que, en fin de compte, le premier qui a cumulé tout ça, c'était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est tout ensemble. Il est shofet, c'est-à-dire, dans le sens qu'il est celui qui donne la Torah, il est la relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, donc il est prophète, et il est en même temps le dirigeant politique du peuple, c'est-à-dire il est Melech. Et c'est une Gemara dans Sanhedrin qui dit que Moshe Rabbeinu cumulait tout, sauf la prêtrise, sauf la Kehuna, c'est-à-dire tout était, puisque la Kehuna a été donnée à Aaron. Et en fait, la supposition, l'hypothèse que je propose, c'est que tout a été, c'est-à-dire que Yoshua a continué comme Moshe, au niveau de Yoshua, et c'était ça le projet, parce qu'on est toujours étonné. On voit bien qu'à la fin, il y a un grave problème. Bayamim Haem En Melech Be-Israël, la fin du livre des Shoftim. En ce temps-là, il n'y avait pas de droit. Isha Yachar Ben Aviasé, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais quand on nous dit ça, on nous introduit l'histoire de Pilegesh Bagiva, l'histoire de la Pilegesh dans la Giva, c'est-à-dire un truc horrible, ou Pesel Nicha, l'un au niveau des mœurs, l'autre au niveau. Non, ça nous prendrait tout le temps. L'autre, c'est au niveau religieux, c'est un syncrétisme religieux, etc. C'est-à-dire, c'est une période de décadence au niveau moral, au niveau religieux, au niveau de tout, qui est très grave. Et on nous dit c'est parce qu'il n'y a pas de droit. Alors, qu'est-ce qu'il voulait à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi il nous a donné ça? Alors, ma proposition, c'est qu'en fin de compte, il y a une espèce de tentative de continuer le projet Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire une personne
qui rassemble tout ça, et y compris la prophétie, comme Moshe Rabbeinu, il est prophète. Alors, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les Juifs, et je reprends un petit peu l'étude aussi d'André Neher dans l'histoire biblique d'Israël. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, mais c'est un livre, si vous le trouvez, il existe encore. Vous connaissez ce livre ou non? André Neher a écrit un livre qui est un livre d'histoire biblique, mais où il met un commentaire, c'est-à-dire qu'il nous raconte l'histoire, il y a tout dedans. Il y a le côté historique, il y a le côté aussi, c'était le côté Maharal, tout ce que vous voulez, c'est de l'André Neher. Il y a plein de Chidushim de Torah quand on lit l'histoire biblique d'Israël d'André Neher. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre, la prochaine fois je l'amènerai pour que vous le voyez, édition 1950, donc je ne sais pas si on peut encore le trouver dans le commerce, mais il reprend plus ou moins les mêmes thèmes à propos de ça, mais pour dire les choses comme ça, puisque, vous allez tout de suite comprendre, puisque le juge n'est pas forcément à la hauteur dans son cumul des trois, donc son niveau, on pourrait dire, de direction va être restreinte. C'est pour ça qu'à part Shmuel, aucun juge ne va être juge sur tout le peuple juif. C'est-à-dire que tout le peuple d'Israël, les 12 tribus, en général, ils réussissent à unifier, mais unifier de manière locale et pas générale. Et puis aussi, comme tu fais remarquer, leur grandeur spirituelle est variée, et des fois avariée, et leur justice aussi n'est pas forcément à la hauteur de tout ça. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On va parler Kabbalah. Ton cli, c'est ce que tu es. D'accord? En fonction du cli que tu es, alors la puissance, on pourra dire, de ta réalisation sera fonction de ça. Et on ne lui donne pas plus que, Dieu ne lui donne pas plus que ce qu'il est capable de faire, vous comprenez? Et c'est ça qui explique En Melech Israël. C'est-à-dire qu'on a une direction politique, spirituelle, religieuse restreinte, parce qu'on demande à quelqu'un d'être tout ensemble et qu'il est à son niveau. Vous comprenez? Donc, deuxième option, quelle est la deuxième option pour mieux réussir? Le partage. Séparation des pouvoirs. D'accord? C'est-à-dire séparation des pouvoirs pour que chacun puisse mieux faire. Qu'est-ce qu'on perd quand on sépare les pouvoirs? On perd cette espèce de personnalité globale. D'ailleurs, c'est un peu la discussion entre Yitro et Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il lui dit organise tout, etc. Et Moshe Rabbeinu concentre tout. Donc, vous voyez qu'il y a deux options toujours possibles. Hein. C'est celui qui délègue ou celui qui concentre parce qu'il sait faire un petit peu de tout. Donc, il peut centraliser les choses. Alors, la séparation des pouvoirs, c'est au moment de Shmuel qu'elle va arriver, c'est celui qui va l'amener. On va voir un roi qui, du coup, puisqu'il n'est que roi, alors on va essayer qu'il soit prophète. Shaoul est prophète, David est prophète, mais c'est en deuxième lieu. C'est-à-dire, on veut un roi qui soit aussi prophète. Mais ce n'est pas le prophète, vous comprenez? C'est un roi qui, si c'est possible, ait aussi des qualités de prophétie. Pas toujours. C'est-à-dire, mais il n'est que roi. Donc, du coup, on va étendre ses capacités ou son rôle à l'ensemble du peuple juif. Et c'est ça que les Béné Israël cherchent quand ils demandent un roi. Il dit on veut un roi parce qu'on en a marre que ce soit comme ça le balagan au niveau de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure, etc. On n'arrive pas à maintenir les choses. Donne-nous un roi qui soit que roi, c'est-à-dire qui s'occupe de la politique et qui dirige un pays entier avec 12 tribus, qui fait l'unité de tout le monde. Et c'est exactement ce que fait Shaoul immédiatement. Et ensuite David, c'est-à-dire d'unifier toute la nation d'Israël parce qu'il est que roi. Et donc du coup, où va la prophétie? Chez Shmuel et chez les prophètes. Shmuel, exceptionnellement, va de nouveau refaire le modèle, et c'est là qu'on verra que Shmuel est comme Moshe et Aaron. C'est là qu'on va retrouver la deuxième explication. C'est-à-dire, en lui-même, il est chakoun parce qu'il va prendre tous les rôles en même temps, mais en fait, c'est uniquement pour lui, il ne le pense pas, il pense qu'il retourne à Moshe, mais en fait, c'est pour pouvoir faire la transition sur cette nouvelle. Alors, par exemple, au niveau de ce qu'on avait un petit peu dit, si vous regardez, je crois qu'on l'avait aussi dans l'autre feuille, le dernier passage qui est en bas, vous voyez, c'est la source numéro 3. Vous l'avez tout en bas? Il y a marqué Shmuel Lefter Guimet, Va'anar Shmuel Mesharet et Hashem Lifnei Eli, ou Dvar Hashem Ayeyakar Va'yemi Ma'em En Chazon Ifrad. Vous vous souvenez? C'est-à-dire la parole de Dieu était rare en cette époque. Le chazon, la vision, n'arrivait pas à percer, c'est-à-dire il y avait un barrage qui empêchait la vision de percer, et celui qui va ouvrir une brèche, on l'a dit la semaine dernière dans ce barrage, c'est Shmuel HaNavi, vous vous souvenez? Et à partir de ce moment-là, il y a profusion de prophéties.
et je vais vous donner un scoop là-dessus, c'est que tous les livres de prophétie, tous les livres du Tanakh, vous connaissez, c'est-à-dire les 3 grands prophètes et les petits prophètes, sont, sauf à l'époque du deuxième temple, mais ils sont tous à partir de maintenant. Dites-moi un prophète qui était à l'époque des juges, qui est dans le Tanakh. Il n'y en a pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que, je dirais comme ça, quand la prophétie est libérée de la royauté, en tant que rôle ensemble, et que la royauté est libérée de la prophétie, la royauté peut réussir à régner sur tout le peuple, et la prophétie peut commencer à se développer librement, on peut dire comme ça. Et c'est ça la révolution qui a à partir de maintenant. C'est-à-dire, première révolution, 2 révolutions à partir de Shmuel HaNavi. Premièrement, passage d'un système qui était la suite du système de Moshe Rabbeinu, mais qui ne marchait plus, ou qui peut-être, sans doute si Akadosh Baruch Hu l'a voulu, c'est peut-être qu'il aurait pu marcher théoriquement, mais qui ne marche pas. D'accord? Puisqu'on voit, et c'est énorme, c'est 400 ans, c'est 370 ans à l'époque des juges, c'est pratiquement en même temps que chacun des 2 temps, c'est ça qu'on ne se rend pas compte. Alors, passage donc de ça à ça, d'accord? C'est-à-dire on passe des shoftim au roi, et c'est pour ça que Shmuel, Shemo cherche les Anashim, Zer Anashim c'est celui qui va nommer, et aussi développement tout d'un coup du monde de la prophétie. C'est-à-dire que tous les prophètes du Tanakh sont les élèves de Moshe Rabbeinu bien sûr, mais sont les élèves de Shmuel HaNavi. C'est Shmuel qui a ouvert la brèche, et à partir de Shmuel, la prophétie apparaît dans le peuple juif de manière libre. De manière intéressante, c'est pas seulement que la prophétie n'est pas chez le roi, mais la prophétie est en principe, par définition, pas contre le roi, mais vis-à-vis du roi. Parce que, en fait, le rôle du prophète à l'époque des... Vous savez quel est son rôle politique? Conseiller? Normalement conseiller, mais réellement... Ouais, c'est le Mevaker Amdina. Comment on appelle ça en français? Contrôleur d'État. Le contrôleur de l'État, voilà. C'est-à-dire que c'est celui qui, non aligné, il n'a pas de rôle officiel, c'est pas le grand rabbin d'Israël, c'est-à-dire un prophète est complètement indépendant, c'est-à-dire il n'a pas de fonction officielle, et il est là pour dire au roi, c'est-à-dire, ça c'est un enseignement que j'avais déjà cité il y a 2 ou 3 ans, mais c'est un enseignement connu pour ceux qui étudient le Tanakh, c'est que chaque roi a au moins son prophète, des fois il y en a 2 ou 3, c'est-à-dire David Amelech, il y a Nathan Navi, etc., il y a Shmuel au début, ensuite il y a Nathan et Gad HaChosé. C'est-à-dire qu'il a tout le temps un prophète qui est à côté de lui, Yoshayahu avec Yechizkiyahu par exemple, c'est connu, et c'est Eliyahu Navi avec qui il est, Eliyahu Elisha, vous savez avec qui? Avec Achab, c'est-à-dire avec le royaume, c'est pour ça que de Yehuda, on avait étudié, c'est-à-dire à partir du moment où il y a le chiite, il n'y a jamais, sauf une exception, un prophète d'Israël qui parle avec un roi de Yehuda ou un prophète de Yehuda qui parle avec un... Parce que chacun est prophète quand son pays. Oui, c'est-à-dire que c'est le contraire. Il y a les prophètes du sud, les prophètes d'Israël, les prophètes de Yehuda, et en fait, ils complètent, mais ça va être souvent en opposition. Et quand il y avait le juge, ça ne pouvait pas marcher comme ça, puisque c'était la même personne. Vous connaissez les problèmes de Shilton, etc. Donc ça crée des tensions, mais c'est peut-être c'est une situation qui est plus saine au niveau du projet de Akadosh Baruch Hu. En tout cas, c'est comme ça que ça a perduré pendant toute la période du premier temps. Comment l'indépendance des prophètes est garantie? Enfin, concrètement, comment ils mangent, les Kohanim on sait, mais les prophètes... c'est marqué. C'est quoi leur parnassa? Leur parnassa, c'est qu'ils avaient une plaque, ils avaient un cabinet de conseils pour les individus. C'était les psys et les 10 heures de bonne aventure des individus aussi. Ça, on le voit avec Shaul. Amer, c'est que quand il cherche ses années, vous vous souvenez, il a perdu ses années. C'est atonnant. Ouais, c'est atonnant. Et donc, il cherche ses années et il ne sait pas où ils sont. Et à ce moment-là, son Mesharet, son écuyer, lui dit: viens, il y a un prophète là-haut, c'est Shmuel, donc on va lui demander où sont les années. Et Shaul dit: non, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de quoi le payer. Donc on apprend de là que, et la Gemara parle, tout celui qui a le Doron de Talmid Chacham, c'est des Bikurim, etc., il n'y avait pas un tarif. Mais on avait l'habitude de lui payer pour les conseils qu'il donnait. Et selon les Mekoubalim, c'était plus que ça. C'est-à-dire que tu allais chez, par exemple, le gars de Vinaïdi, tu allais chez le prophète, et il te disait quel est le Shoresh Neshama, c'est-à-dire quel est le signe de ta Neshama, et qu'est-ce que tu as à faire dans le monde.
Donc en fait, c'était celui qui s'occupait le psychologue, le mekoubal, tout ce que vous voulez. C'est avec Elisha aussi. Quoi? Elisha aussi, un prophète qui... Ah, on le voit, oui, absolument, on le voit. Et donc, de nouveau, on avait déjà vu que la prophétie, c'est un temps, c'est une situation qu'on ne connaît pas tellement. Il faut prendre des bribes à droite à gauche du Tanakh et de Chazal pour bien reconstituer la mosaïque entière de ça. Mais en gros, c'est comme ça qu'ils étaient nourris, mais ils étaient foncièrement indépendants, et on le voit, c'est-à-dire, et ils payaient le prix. Celui qui a le plus payé. Non, il y en a d'autres. Il y en a qui a été mis à mort. Irmiyahu quoi? Irmiyahu qui est jeté parce qu'il ne disait pas ce que le politique lit correct que les rois voulaient entendre. Zacharie, puis enfin, pratiquement aucun prophète ne dit ce que les rois voulaient entendre. Non, parce que c'est son rôle. C'est Dieu qui lui rend la vie dure, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas être prophètes. Oui. Il dit, je ne sais pas pourquoi, j'en profite pas tellement. Le peuple, du temps d'Abraham, il y a eu des milliers de prophètes. Ah, tout le temps. Mais il y a tout le temps des milliers de prophètes, et c'est ça qu'on voit là, à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'il rencontre tout le temps. C'est-à-dire, les prophètes inscrits, c'est une chose, mais le prophète en lui-même, c'est une fonction. Alors, le prophète qui est vis-à-vis du roi, c'est celui dont le Tanakh nous parle, en général, quand il y a entre les deux. Mais il y avait d'autres prophètes qui étaient les petits prophètes, les prophètes locaux, etc. Il y a la fête locale et la prophète locale. Donc, tout ça, c'est pour revenir, c'est une révolution extrêmement grande. On a donné 2 points de révolution, qui sont celui du passage de la on appelle ça oui, de la période à la période de prophétie, de royauté et de prophétie. Et en fait, ce que Rachid nous fait, c'est qu'il nous explique le rationnel des deux. Vous comprenez pourquoi l'un apparaît en même temps que l'autre. Pourquoi l'ouverture de la prophétie apparaît en même temps que la royauté. Parce qu'on a libéré cette espèce de connexion qui était celle depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Voilà. C'est-à-dire que vous avez compris. Donc c'est une très grande révolution. Alors maintenant, ce que je vais vous donner, c'est encore un autre qui est beaucoup plus lié avec deux points qui sont beaucoup plus liés avec notre étude maintenant sur la Tfila. Quels sont ces 2 points qui sont beaucoup plus proches? Alors, le premier, je vais l'appeler le passage du système magique au système Tefila. C'est-à-dire que c'est le sujet dont on s'occupe depuis 2 cours. C'est-à-dire que, comme vous vous souvenez, c'est le principe dont Manitou parle, c'est-à-dire de faire attention à savoir c'est quoi une Tefila. C'est-à-dire, est-ce qu'on va forcer là? Vous vous souvenez, Marloquette entre Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva. C'est-à-dire, est-ce que en fait, notre fila, on va demander à Hachem de changer le cours de l'histoire, mais est-ce qu'on va lui demander de manière idolâtre, on pourrait dire, ou naturelle, ou est-ce et donc imposition, ou est-ce qu'on va se mettre en accord avec une dimension supérieure de sa volonté à lui? C'est-à-dire, on prie selon le ratson supérieur contre le ratson inférieur. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on a expliqué depuis 2 cours. Hein, les choses, elles sont claires, d'accord? Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous prenez la période qui précède Shmuel et Elkana, c'est une période dans la dégénérescence, la période des Shoftim, c'est une période où en fin de compte on devient fétichiste. D'accord? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on a reçu la Torah avec Moshe Rabbeinu, c'est une Torah qui fait une révolution par rapport à toutes les idolâtries, et puis petit à petit on pourra l'analyser au niveau de l'influence des nations qui étaient tout autour, etc. Quand on parle dans le langage habituel de la Torah, c'est le langage idolâtrie par rapport à monothéisme. Mais en fait, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fin que ça. C'est que dans le judaïsme, on devient plus fétichiste. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on utilise des fétiches au lieu de prier. Alors, où est-ce qu'on voit ce genre de choses? On le voit, en fait, dans une dialectique qui est importante et qui, pour nous, doit être maniée avec précaution. C'est quoi la dialectique maniée avec précaution? C'est prière par rapport à sacrifice. Pourquoi? Pourquoi avec précaution? Parce qu'à cause de ce genre de choses, on cite toujours Maïmonide dans le Moré Nouveau Crime, qui dit que les corbanotes, c'est pas la peine, parce que c'est croire qu'on va pouvoir influencer Dieu en amenant un gros mouton. Vous comprenez? C'est-à-dire, je vais sortir de ma poche 5000 shekels, je vais amener un gros mouton au temple, et c'est grâce à ça que Dieu, il va faire ma volonté, mais
le vrai travail intérieur de l'homme de s'approcher de Akadosh Baruch Hu, ça on ne fait pas. C'est-à-dire, vous connaissez, c'est-à-dire c'est une dialectique de l'un ou de l'autre. Et on n'a pas, c'est pas le sujet maintenant. Par contre, Manitou il en parle et peut-être qu'on prendra le temps d'en parler. Le rôle du Korban, Manitou a insisté tout le temps, ce n'est pas pour remplacer la tefila, c'est autre chose. C'est-à-dire c'est la notion de kapara, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Et on a besoin du Korban en même temps qu'on a besoin de la tefila. C'est pas ou Korban ou tefila. Ceux qui pensent comme ça, d'une dialectique comme ça, c'est parce qu'ils pensent que le Korban, vient remplacer la tefila. C'est-à-dire une personne qui ne sait pas parler, alors il agit par des actes, positivement ou négativement. D'accord? C'est-à-dire que si tu veux dire à quelqu'un que tu l'aimes, tu peux lui offrir des fleurs, lui dire que tu l'aimes. Si jamais tu es fâché, tu peux aussi lui donner une baffe, c'est pas conseillé, ou bien lui dire, c'est-à-dire dites-le avec des mots. C'est-à-dire, alors, cette position-là peut être une dégénérescence de la foi religieuse, de la religion. Et c'est ce qui se passe à la fin, à l'époque des Shoftim. C'est-à-dire à l'époque des Shoftim, les objets de culte, on avait appris ça aussi dans le Kuzari, qui sont des supports de notre relation vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, deviennent des objets de culte. C'est-à-dire tu vas embrasser le Sefer Torah, tu vas faire ça, tu vas amener un korban, et à ce moment-là, la Géoula va venir, vous comprenez? Maintenant, ça c'est un danger. C'est pas la conception hébraïque du korban et du Aaron Abrit et du Sefer Torah, etc., ou du Tzadik, d'accord? C'est pas la conception hébraïque. Mais ce danger est permanent dans la mesure où il y a des choses comme ça. Il y a un Sefer Torah, il y a des Tfilin, il y a un Aaron Abrit, il y a un temple, il y a des korbanot. Donc le risque est permanent, et ce risque, c'est ça qui se passe à l'époque des Shoftim. Alors je vais vous donner pour ça plusieurs, au moins peut-être 2 ou 3 exemples de ça. Le plus frappant, en fait, je vais commencer par le dernier parce que c'est le plus frappant. C'est comment est-ce que, au moment de la guerre contre les Philistins et au moment où les Plishtim ont détruit Shiloh. Vous savez, c'est-à-dire qu'il faut se souvenir que la destruction de Shiloh, on n'en parle pas tout le temps, mais ça fait partie des grands chamboulements de la grande révolution de maintenant, c'est-à-dire qu'on est dans un Khurban Habayit, c'est-à-dire qu'on a une période où la période de Shiloh va disparaître, va terminer, et on va passer à la période David et Shlomo, construction du Beth Amikdash à Yerushalayim. D'accord? C'est quelque chose qui est énorme, ce passage. Nous, on a l'habitude de nouveau de Baït Rishon, de Babylone, Baït Sheni, ensuite Edom. On n'a pas la mémoire, sauf ceux qui étudient sérieusement le Tanakh, on n'a pas la mémoire assez longue, en général, pour se souvenir qu'il y a eu Shiloh, destruction de Shiloh, la période intermédiaire jusqu'à la construction du temple, la venue des rois qui vont construire ce temple-là, donc il va en même temps, etc. Vous avez compris, tout ça, ça va ensemble. Alors, comment est-ce qu'il a été détruit? Vous vous souvenez, il y avait une guerre contre les Philistins. Et il y a eu 2 guerres. La première fois, on a perdu, et du coup, les enfants d'Israël ont dit, cette fois-ci, il faut absolument qu'on gagne. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti le Aaron Abrit. Ils ont dit, on n'a pas réussi, parce qu'on n'avait pas un objet saint avec nous pendant la guerre. Et ils ont sorti le Aaron Abrit du Kodesh HaKodashim, comme je sais pas, vous comprenez, super objet, quoi? Sgoula, l'amulette, voilà, la super amulette, super Ségoula, d'accord, pour réussir, ils sont imaginés, comme tout celui qui rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, il meurt, donc va amener ça, c'est l'arme fatale, et puis à ce moment-là, Goldo, comment ça s'appelle, je sais pas, un truc, et puis à ce moment-là, va gagner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins se sont emparés. Ils ont perdu, et les Philistins se sont emparés. Et ils se sont emparés. Destruction du fétichisme. Vous avez compris, ça a été cassé. Il n'y a pas plus objet saint que le Aaron Abrit, donc il n'y a pas plus grand danger, grand risque que de le prendre pour un fétiche. Et Hachem, il nous a bien montré que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que, je passe tous les détails, quand il revient à Beth Shemesh, il y a de nouveau un incident, et ensuite il le met, ça c'est l'explication de Ner, que Shmuel Hanavi a mis volontairement le Aaron Abrit à Kiryat Yearim pour l'oublier, parce qu'il a dit, puisque vous êtes fétichiste, même le Aaron Abrit, il faut un peu s'en débarrasser pour récupérer une vision spirituelle de la relation vis-à-vis de la Kadosh Baruch Hu. De nouveau, quand elle est saine, alors il faut la Aaron Abrit. C'est-à-dire, mais si jamais
il y a une maladie, alors il faut changer les choses. Donc vous voyez le paroxysme de ce qui arrive. Maintenant, qui étaient ceux qui s'occupaient de ça de cette manière-là? C'est les deux enfants de Élie. C'est-à-dire les deux enfants de Élie, et même Élie sans doute, mais pas au niveau de ses enfants, parce qu'Élie était tzaddik. Élie, celui qui a précédé Shmuel, ces deux enfants, Hofni et Pinchas, qui sont morts d'ailleurs dans cette guerre-là, ils étaient arrivés au paroxysme de ce fétichisme, c'est-à-dire, quand tu vas au temple, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes des korbanos. C'est-à-dire, tu vas au temple, t'offres ton mouton, et puis, Akadosh Baruch Hu, il va répondre à ta prière. C'est-à-dire, c'est le coup du baba, tu vas donner le truc, tu vas au Beth Amikdash, c'est-à-dire, et il y a un point qui est, à mon avis, très important dans le troisième chapitre, je crois que c'est dans le troisième, non, c'est dans le premier, je suis abusé, dans le premier ou le troisième chapitre, où on nous dit qu'ils étaient, entre autres, je vous avais déjà dit qu'ils prenaient avec force ce qui leur revenait à eux, c'est-à-dire que c'était tout un système, le korban, le machin, le bidule, etc. Et il dit, si tu ne me donnes pas, la karti bechoska. Je crois pas que je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, c'est-à-dire, si vous ne le donnez pas, je le prendrai avec force. C'est quoi la karti bechoska au niveau spirituel, vous comprenez? La manière fétichiste, c'est la manière de la karti bechoska. C'est-à-dire que, vous avez compris le lien entre les deux choses. La manière fétichiste, c'est forcer la main de Dieu. Donc si tu ne me donnes pas, je vais le prendre comme ça. C'est-à-dire, je vais imposer les choses de cette manière-là. Je vais faire un truc et ça va marcher. Vous comprenez? Voilà, comme la sota. Voilà, exactement. Mais dans la sota, on a expliqué qu'en fin de compte, c'est pas là où était Hana. Mais c'est quand même la discussion de la peur de ça qui faisait que Rabbi Akiva n'était pas d'accord avec le Rambam. C'est exactement. Mais ça, c'est un ensemble de choses. C'est-à-dire, imaginez-vous que le Mishkan de Shiloh à la fin, c'est un Mishkan où la publicité venez chez Hofni ou Pinchas, venez chez Eli, offrez un mouton et Dieu va exaucer vos prières. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est exaucer même pas votre prière, c'est-à-dire votre demande. Donc on est en interrogation de ça. C'est les indulgences. Voilà, les indulgences, exactement. On voit qu'Akadosh n'était pas tellement indulgent avec ça. C'est-à-dire, alors, vous voyez que le problème qui est posé par Manitou, dont on a réfléchi, qui n'est pas idolâtrie par rapport à judaïsme ou à Torah, mais le risque à l'intérieur de la Torah, du fétiche, et ce que Manitou appelle la magie, c'est-à-dire le côté magique. C'est-à-dire tu vas faire un truc et ça va marcher. Et alors, qu'est-ce qui peut corriger ça? C'est la tefila. C'est-à-dire la notion de tefila. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hana, maintenant on revient à Hana, et on va tout de suite voir que Elkana aussi, son mari, sont des révolutionnaires de cette crise de la sensibilité religieuse de ce monde-là. Et il y a marqué 2 fois Vatit Palel Hana. Je n'ai pas vérifié dans la concordance ou dans l'internet aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir combien dans la période des juges, surtout à la fin de la période, il y a des gens qui prient. Il n'y a pas de gens qui prient, les gens ils prient pas. Vous comprenez, ils amènent des corbanotes, ils font des trucs, etc. Mais il y a ici une révolution de la tefila. Alors où c'est marqué? C'est marqué aussi, alors de nouveau, vous m'excusez que je n'ai pas photocopié, c'est le 3e verset du premier chapitre. Je vous le lis. Va'ala, et je suis désolé qu'il n'ait pas imprimé. Va'ala Ishaou Meiru Miyamim. On parle de Elkana, le père de Shmuel, de Samuel. Donc, cet homme-là montait de sa ville d'année en année, l'Ishtachavot, pour se prosterner, velisboach l'Adonai Tsevot Beshilo, et amener un korban à Hashem Tsevakot à Shilo, Vesham Shne Bene Eli Chofni ou Pinchas Kohanim l'Adonai. Et là-bas, les 2 fils de Eli, Chofni ou Pinchas, prêtres de Dieu. Nous dit le Radak tout de suite, Rabbi David Kimchi, vous connaissez, il nous dit pourquoi on nous met ce truc-là. Parce que eux, ils sont là-bas, à Shilo, Kohanim, c'est-à-dire sacrifice, et que lui, Elkana, quand il monte, l'Ishtachavot ve l'Isboach, l'Hachem Tsevakot, Beshilo. Quel est le premier mot qui est marqué avant l'Isboach? L'Ishtachavot. Or, l'Ishtachavot, c'est un mot pour dire prier. Nous, on a oublié ça. On a une conception fétichiste des temps anciens. On s'imagine que les anciens, c'est-à-dire, ils tournaient autour du feu, ils faisaient ils se prosternaient, et puis, mais en fait, c'est complètement faux. C'est parce que quand on est au temple, on ne prie pas debout, on se prosterne. Vous savez, c'est-à-dire que, vous le savez, dès qu'on va pouvoir monter sur la rabaïque et que le wak il va arrêter d'aboyer, le wak, on va pouvoir se prosterner, on va pouvoir prier comme il faut sur le Beth Amikdash ou l'Ishtachavot. Donc,
quand dans le Tanakh on nous parlait de monter au Beth Amikdash, oui, c'est qu'on nous parle de Tfila. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'il fait Eli, Elkana? Il monte au Beth Amikdash, prier et amener le Korban, qui est l'expression réelle de sa prière. C'est-à-dire, Il fait les deux. il fait les deux. Qu'est-ce que nous dit le Midrash qui est amené par le Radak sur place? Les Chachamim disent, de là on apprend que la prière vaut plus que les Korbanot. Parce qu'on a mis les Shtachavot avant la cri de Korban. Donc ils ont bien senti qu'il y avait quelque chose. Alors, compréhension habituelle moderne, la prière est plus importante que les Korbanot, laisse tomber les Korbanot, on va que prier. Conception erronée. C'est la conception qui serait juste dans le temps où il faut rééquilibrer les choses quand il y a déviance du Korban sans la prière. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça se fait que la prière par excellence s'appelle l'Amida, alors que toi tu es en train de dire que la vraie prière c'est d'être. Je sais pas si c'est par terre comme les musulmans ou si c'est pire comme les chrétiens. Non, c'est pire, c'est complètement. Allongé. Comme les musulmans. Quoi. Non, allongé. Non. Allongé par terre. C'est allongé complètement, comme à. Non, mais à Yom Kippour on fait comme les musulmans. Ouais, c'est-à-dire, on fait sur les genoux. Parce qu'on ne peut pas se mettre. Alors pourquoi on appelle ça l'Amida? C'est une bonne question. Viens le dire. Quoi? D'abord, il peut y avoir plusieurs parties. L'Amida, il y a deux mouvements essentiels. C'est-à-dire, dans l'Amida, tu es en face de Hachem. C'est-à-dire, là, c'est comme on dit pour les zones musulmans, c'est-à-dire c'est la knia, c'est la soumission totale. Mais dans l'Amida, dans la Tfila, il y a un mouvement de Ishtachavaya qui est le fait de reconnaître qu'il y a quand même quelqu'un qui est au-dessus de toi et tu t'adresses à lui. C'est-à-dire Ça répond pas à la question. Si, ça répond dans le sens où il y a les deux, en principe il y a les deux mouvements. Par exemple, quand on priait pas que prosterné, on priait aussi debout. Quand on amenait un korban, on mettait ses mains sur le korban et on priait comme ça. C'est comme ça qu'on faisait la Amida à l'époque du temps. Et on se mettait devant Hachem, on mettait ses mains sur son korban et à ce moment-là on disait ce qu'on avait à dire. Non mais c'est quand même important parce que je me rappelle par exemple Benogros, il expliquait que les musulmans ils sont par terre parce qu'ils sont complètement soumis à Dieu, et qu'il n'y a pas de liberté de l'homme, et que chez les juifs justement on est debout. Et on a le chutzpah aussi quelquefois de discuter, d'être le partenaire, tout ça. Alors on va dire, c'est ce qu'on est en train de dire. Si c'est que de la Hamida, alors c'est Bechoska. Si c'est que de la Hamida, Ata Omed Da'atra, c'est Bechoska. Si c'est que de la Ishtachavaya, c'est musulman. C'est-à-dire le juif, il fait Yvdet Hashem Be'ira ou Be'simcha, c'est-à-dire ou Be'ava, c'est-à-dire il y a les deux choses. C'est-à-dire ça doit. Et c'est d'ailleurs pour ça que un des commentaires, Rabbi dit qu'il pouvait très bien prier chez lui. Non, mais tu vas au temple pour prier au temple, le Dieu d'Israël qui se trouve là-bas. Maintenant, quand tu es là-bas, tu as tout d'abord la reconnaissance, et puis je dirais aussi, ta prière, elle est par le fait de reconnaître que toi tu as un certain niveau, mais tu demandes, tu t'adresses à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, qui a un niveau qui est au-dessus de Elohim, c'est-à-dire Shem Havaya. Donc il y a une Ishtachavaya, il y a les deux. Ce qu'il faudrait demander, c'est plutôt pourquoi pendant tellement d'années, on ne s'est pas prosterné. On n'a pas le droit de se prosterner en dehors du temple, il n'y a que au temple. C'est pour ça qu'on n'a plus l'habitude. Il n'y a que à Yom Kippour où on nous fait une petite dérogation. Vous savez, quand on fait Tachanoun, normalement, si on était au temple, quand on fait Tachanoun, on se met à plat. Sur le ventre complètement. Sur le ventre complètement, oui. Et là-dedans, regardez dans les dessins du Machon Amikdash, vous verrez, il montre comment est-ce que... Je crois qu'il y a quelques semaines, on a vu que Amida, ça ne veut pas forcément dire être debout. Ça veut dire aussi s'arrêter. Mais Dafka. Non, par exemple, on avait dit qu'il y avait un passage de la Gemara qui dit que ça va être la mode que pour faire le Kriyat Shema. En fait, c'était pas être debout, mais s'arrêter. Ça a été Nachon. On avait aussi donné une explication, mais je l'ai oublié depuis. Mais malgré tout, la Hamida, elle est debout, mais il y a une conjugaison entre les deux. C'est-à-dire, maintenant, tout ça, ça nous montre que Elkana, avant Shmuel, et Hana sont des révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils voient le système qui ne marche pas, qui déraille à l'intérieur du Mishkan Shiloh, qui est celui de Hofni ou Pinchas, et on pourrait dire c'est la fin de cette période, et ils réinventent la prière, vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils réinventent une prière qui est une vraie tefila, Vatit Palel Chana, c'est-à-dire deux fois. J'ai pas bien compris.
pourquoi Shmuel Bemchaol équivaut à Moshe et Aaron. Ah, pas encore. Ah, tu n'en as pas encore parlé. Okay. Non, non. Ouais. J'ai fait une toute petite allusion en disant qu'il a rempli le rôle des deux. Il a cumulé toutes les fonctions de Moshe et de Aaron. Ça c'est une fonction qui est réelle. Quoi? Il n'était pas grand prêtre. Si, il était Cohen. Il était Cohen, si. Ouais. Ah, d'accord. Parce qu'après la destruction du Mishkan Shiloh, il a éliminé les Kohanim. Et quand il n'y a pas de Mishkan, quand il n'y a pas de Beth Amikdash, tout le monde peut remplir peut amener des sacrifices. Donc il a pris lui-même et c'est ce qu'on voit. Quand Ça il c'est le était prix jeune, de il remplissait les fonctions de Cohen. Quand il était jeune, il remplissait les fonctions de Cohen. Encore quand il était habillé comme un Cohen. Oui, il était Nahon, mais on ne le laissait pas. On va voir. Ça c'est un sujet qui va venir, qui est en prévision. Pour l'instant, on est plus sur le fait qu'il a nommé Shaoul et David, c'est-à-dire le fait qu'il est dans la période de transition plutôt que sa personnalité. Mais c'est prévu qu'on va aussi plus approfondir ce point-là. Alors, donc pour résumer, vous voyez que déjà Elkana lui-même, Elkana et Hana sont ceux qui rétablissent une tefila. Alors qu'est-ce qu'elle a de plus important? Et Élie, il ne comprend rien. Ah voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que Élie ne comprend rien. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Élie fait partie de la génération d'avant. C'est-à-dire, même s'il est tzaddik, il est tzaddik d'une situation qui déraille de toute façon, donc il est dans le système. C'est ce que tu avais dit entre Shikor et Kasher. Voilà, alors ça c'est le premier point, c'est que la prophétie est chez le juge. Élie était juge. Il était juge, Kohen, c'est-à-dire, et prophète. Mais de quelle manière il regarde la prophétie? Dieu ne lui parle pas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la parashat Shavua. Où est-ce qu'il regarde? Urim Vetumim. Or c'est quoi? C'est la prophétie qui est donnée au Kohen. C'est-à-dire, et c'est beaucoup moins grand, parce que tu interroges, tu regardes, c'est beaucoup moins haut que le prophète qui parle avec Akadosh Baruch Hu. Donc c'est déjà une dégénérescence, un petit peu, on pourrait dire, de la prophétie. Et même ça, il est dyslecte, il n'arrive plus à voir ce qui est marqué dessus. Parce qu'au lieu de dire que chez de Shera, vous savez, il dit Shikora. D'accord? Shikoré. C'est à la place du café. Et donc il n'arrive plus à lire. Mais c'est beaucoup plus profond. On l'avait déjà dit, tu avais aussi donné une très belle explication. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans son système à lui, c'est-à-dire, ça ne marche pas. Alors regardez, un point intéressant. Tout le monde pose cette question, on l'avait demandé. Pourquoi il a pensé qu'elle était Shikora? Là, on a le passé. Parce qu'elle remuait, parce qu'elle priait en silence, elle remuait ses lèvres. Rax fatea nao, vekola lo ishamea veirchevea eli beshikor. C'est-à-dire que ses lèvres bougeaient et sa voix n'était pas entendue, et Élie a pensé qu'elle était Shikora. Alors, tout le monde demande, tous les commentaires sérieusement. Ceci étant, Élie a compris quand Hachem appelle Shmuel, il a trois fois quand il l'appelle, il a dit c'est Hachem qui l'appelle. Là, il a été bon. Il a compris. C'était après. Et c'était après. Et c'est qu'il a compris que son temps était fini, parce que c'était la prophétie. C'est la prophétie de destitution de la dynastie de Élie et de ses enfants. Donc, et c'est d'ailleurs ça le drame de Élie. C'est-à-dire qu'il a dans son Mishkan Shmuel qui est la nouvelle Shita, le nouveau système. Lui, il est de l'ancien système, la 4e République. C'est-à-dire, et Dieu oblige Shmuel à prévenir. Il ne dit pas à Élie, à lui dire ça y est, Élie, t'as fini ta carrière. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est assez dramatique, mais c'est moins dramatique que ce qui s'est passé en fin de compte. Puisque si à ce moment-là il avait fait stop, il n'y aurait peut-être pas eu la destruction de Shiloh, il y aurait peut-être un passage beaucoup plus soft de ce qui s'est passé. Alors reprenons, puisqu'on est en train, reprenons ce thème, le fait qu'il voit que c'est les. C'est pas des signes d'ivresse. Il voit. Attends, si, quelqu'un qui parle tout seul. Ça peut être un signe d'ivresse. Je ne parle pas de fumer, mais bouge les lèvres. C'est ça, c'est pas. Oui, mais il m'a raconté. Non, que ce soit un signe d'ivresse. Non, mais il m'a raconté fait. Elle devait être un peu nanar, elle bougeait de tous les côtés, elle pleurait. C'est grave, c'est pas une prière BCBG comme ça. D'accord, c'est marqué, il m'a raté les faits, je vais être barotifié, elle pleure, etc. C'est bizarre. Quoi? C'est bizarre. Ouais, bizarre. Alors, il y a des commentaires qui disent, c'est bizarre, on apprend d'elle qu'il faut prier comme ça la Hamida. Alors jusqu'à là, il ne priait pas comme ça. Quelqu'un l'avait demandé déjà dans le cours il y a 2 semaines.
C'est-à-dire, et il ne savait pas que c'était marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut prier de cette manière-là, vous comprenez? Alors je vous ramène. C'est-à-dire, il y a le korban, c'est-à-dire, il y a le pire, c'est de prendre le Aaron à bride pour un truc. Et encore pire, c'est Pesel Micha, c'est de commencer à faire des trucs ou toutes sortes d'autres histoires avec Guido, de faire pour ceux qui connaissent la période. C'est-à-dire. Mais même dans la prière, il y a deux manières de prier. Ou tu cries à Dieu, ou tu parles en silence. Qui est-ce qui va crier? Celui qui a besoin d'un support de vive voix pour exprimer sa prière. Vous avez compris. C'est pour ça qu'il est marqué que Kol Amerim Kolo Batfila a rezé Minevia Sheker. C'est comme un faux prophète. Pourquoi? Parce que si tu parles trop fort, tu t'imagines. C'est souvent ce qui se passe devant les idoles. Voilà. Et c'est ce que Eliyahu Hanavi dit au prophète du Baal sur le mont de Carmel. Il dit criez plus fort. Peut-être qu'il est parti en tioul en route la arrête. Peut-être qu'il est en train de dormir. Donc il faut que vous le réveillez. Vous comprenez? Zenevia Baal. Vous avez compris? C'est-à-dire que Kolamerim Kolo Ba'amida. Pourquoi? Parce que prier à haute voix, c'est chercher même dans la prière, c'est chercher le côté matériel, le côté fétichiste, le côté... si tu ne cries pas, personne ne va t'entendre. Donc, le fait de prier en silence, les gens ne priaient plus en silence. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, c'est sûr qu'il prie en silence. Yoshua nous prie en silence. Mais à l'époque de Élie, on ne prie plus en silence. On prie en criant et on amène un korban et on embrasse le truc. Vous comprenez, tout va ensemble. Et à ce moment-là, quand Hana prie comme on doit prier, lui, dans son système, c'est qu'elle dérape, c'est qu'elle est sous. Parce que si elle savait prier comme il faut, elle devrait crier à haute voix sa prière, puisqu'elle est en souffrance. Vous avez compris le rationnel de tout ce qui se passe. C'est une révolution dans tous les domaines. C'est une révolution dans tous les domaines, c'est ça que je voulais dire. Alors la dernière révolution, c'est celle qu'on va voir maintenant. Au moment du passage de la mer Rouge, il dit à... Matit Sakela. Ouais. La verre de Israël, et alors? Alors, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien que l'Israël criait à ce moment-là? Ah oui, il y a marqué Vaïtsakou, c'est-à-dire il y a aussi une notion de Tzaka, ou Vaïtsakou et Hachem Batsar Lahem, etc. Ils ont pas crié. Justement, Dieu dit à Moshe, dis-leur de ne plus crier. Oui, là-bas, oui. Mais bien entendu qu'il y a aussi, comme tout, il y a un moment où il faut crier. C'est-à-dire quand on n'arrive plus à prier. Ouais. C'est la peur. Alors on crie. La peur, ou bien une manière dont tu n'as plus de mots. Tu pleures, tu cries, c'est-à-dire c'est l'expression d'une souffrance où tu n'as pas de mots. C'est ce qui se passe en Égypte. Ken Vaïtsa, Koubne Israël Vaïza, Koubne Israël, ils n'avaient même plus de mots pour prier. D'accord? On est tous comme ça. C'est-à-dire quand on est comme ça, c'est qu'on exprime l'incapacité de l'exprimer par des mots. Alors 2 minutes, ça va. Après, quand tu retrouves tes esprits, il y a une autre manière de prier. Et alors, vous voyez que c'est Raksfatea Naod Kolan Olishamea, c'est-à-dire pour en fait un petit peu épurer ça. Voilà. Alors, un dernier point avant de voir la Tfilat Hana là-dessus, un dernier point là-dessus, dans toute cette révolution, c'est que vous avez vu, c'est-à-dire le Mishkan Shilo est détruit, le Aaron Abri qui était le super fétiche est envoyé en repos jusqu'à la construction du temple, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de période de convalescence. Oui, et ce qui apparaît, c'est une vraie prière. C'est pour ça que la Tfilat Hana, c'est quelque chose d'absolument énorme et incroyable, qui commence avec Elkana et qui va continuer avec Shmuel, etc., et avec une remise à zéro de tout. Et il y a... je sais pas ce que je veux dire. Oui, alors, et c'est une espèce de guérison. Alors, une chose aussi intéressante, vous savez que la famille de Élie a été maudite par Dieu. Vous savez, d'accord? En quoi ils ont été maudits? Toute la descendance, ils ne vivraient pas longtemps. Ils ne vieilliraient pas, c'est-à-dire 40 ans maximum. C'est-à-dire normalement, c'est marqué dans la Gemara qui vit maximum 40 ans. Vous connaissez des descendants de Élie? Yarmia? Non, aujourd'hui. Ah, aujourd'hui. Moi j'en connais. Mishpahat Tawil, c'est des Kohanim Chalabim qui savent qu'ils descendent de Élie à Kohen. Ouais, et dans la Gemara, il y a Rabba. Il y a marqué dans la Gemara, je ne sais plus si c'était Rava ou Rabba, la Gemara dit qu'il était un descendant de Élie à Kohen, et donc ils savaient qu'ils étaient en danger de mourir jeunes, ils devaient faire attention. Alors la Gemara, elle dit non, pas la Gemara, le Passouk qui dit que Dieu dit qu'ils ne vivront pas, qu'ils ne pourront pas vivre longtemps, bezevach ou bemincha, même s'ils amènent un korban ou une offrande. Vous avez compris pourquoi?
Parce qu'il priait des pieds. Parce que pour eux, ils s'imaginaient que c'était ça. Donc punition, tu crois que tu vas pouvoir m'offrir un bakchish et que ça va marcher, bezevach mincha, non. Qu'est-ce que dit la Gemara? Bezevach mincha lo, betorah u'ma'asim tovim ken. C'est-à-dire que la Gemara, et jusqu'à maintenant, je n'avais pas compris le sens profond, mais là c'est très clair. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont dit, ta punition, mida keneged mida, c'est que bezevach mincha, les descendants d'Élie, ça ne pourra plus marcher. Mais si tu fais ce que fait Shmuel, fait Tchouva, c'est-à-dire le Torah ou Masim Tovim, la Gemara raconte qu'en effet, ils savaient, dans ces familles-là, c'est déjà à l'époque de la Gemara des Amoraïm, que ceux qui étaient descendants, ils avaient besoin d'avoir une infusion d'être de bons donateurs. Ouais, d'être des bons donateurs, exactement, pour pouvoir être sûr de pouvoir vivre un peu plus longtemps. C'est-à-dire, donc, vous voyez qu'il y a une espèce de problème permanent de restitution des choses, etc. Alors, la dernière chose, c'est qu'on voit très bien que la prière de Hana et la prière de Elkana, c'est la prière qui est liée avec la prophétie. C'est-à-dire, c'est ça avec la prophétie. On a dit développement de la prophétie, mais c'est la prière prophétique. Au lieu de la prière korban, c'est-à-dire la prière, j'amène un truc, j'amène une offrande, c'est la prière qui est le vrai restitution du dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans le premier passou, Vayi Ishecha min aramataim tsofim. Et tsofim, le Targum dit tsofim, des Talmidei Nevim, que Elkana lui-même était un élève des prophètes. Donc, c'est pas que Shmuel est sorti de n'importe où. C'est-à-dire, il sort d'une famille où on sait ce que c'est que la vraie prière. On sait que la vraie prière, c'est celle qui est reliée avec la relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans le langage de la prophétie. C'est-à-dire, donc, vous voyez que tout ça, si on résume toutes les révolutions, je les ai notées chez moi, c'est-à-dire, c'est le passage de la magie à la vraie prière, le passage du korban à la tfila et korban, c'est-à-dire le passage de la keuna à la prophétie, on pourrait dire, c'est-à-dire celui qui est le sacerdoce. Au lieu de ça, on prend celui qui est prophète. Bien entendu, on n'élimine pas, mais le problème est de savoir qui s'occupe de quoi. C'est le prophète qui va s'occuper de la prêtrise, des corbanotes, et c'est pas celui qui amène le korban qui va devoir être prophète comme Élie, et ça marche pas. Shikora, et le passage des juges au roi. C'est-à-dire, et le développement de la prophétie. C'est-à-dire, en chazon nifrat. Donc vous voyez tout ça pour vous dire combien c'est une période de changement, mais ce qui nous intéressait à nous peut-être plus précisément, c'est les deux points qui sont reliés avec ce qu'on a étudié avec Manitou, c'est la rencontre entre la démarche un peu fétichiste et magique qui était avant, et la révolution de Elkana, de Hana et de Shmuel, qui va être dans le sens d'une tfila authentique, qui va amener le korban aussi après, tfila vezeva, c'est-à-dire, et qui va être relié avec la prophétie. C'est-à-dire, tout ça c'était ce que je vous dis. Alors on va terminer le cours. Si vous avez des questions avant que... on va étudier la Shirat Hana, le Shmuel Aleph Perek B. Vous voyez ? On n'a pas vu le point Moshe Aaron. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est par là qu'on va terminer. C'est un très bel enseignement extraordinaire de Manitou. Et de Manitou, c'est une étude en soi-même d'un passage de ça. Et on va l'étudier de manière très précise. C'est-à-dire cette histoire de Moshe Aaron. Deux enseignements. Un au niveau du Pshat, du Tanakh, et d'une idée très importante. Le danger de la prière. Vous vous souvenez que Manitou en parlait, on demande. C'est-à-dire, si tu insistes, on est toujours dans la même dialectique. Si tu insistes trop, alors on va vérifier, c'est-à-dire où il y a un risque. Que tu veux quelque chose qui est en fin de compte un changement, on pourrait dire, qui ne doit pas être ou qui ne peut pas être réalisé bien par toi. C'est ça qu'on verra la semaine prochaine. C'est-à-dire, c'est le risque de la tfila. C'est-à-dire, alors ça on va le voir à propos de Moshe Aaron, et encore un autre élément qui est plus profond, qui est avec les sphirotes. J'espère qu'on sera d'attaque pour tout ça, c'est l'enseignement de Manitou, mais je l'ai gardé pour faire une unité la semaine prochaine. C'est-à-dire, alors maintenant, pour terminer, vous avez quand même compris aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a étudié, c'est Shmuel comme révolutionnaire. C'est-à-dire, est-ce que c'est dangereux de faire des révolutions ? Très dangereux. C'est-à-dire, alors c'est ça qu'on verra la semaine prochaine. Le risque du révolutionnaire. Des fois, il ne faut pas faire de révolution. Des fois, il faut en faire. C'est-à-dire, là, on a été convaincus, j'espère, qu'il fallait le faire, que le temps était arrivé, c'est-à-dire, et qu'il fallait la personne qui soit capable de le faire,
et c'est Shmuel ben Chana ve'Elkana qui était capable de le faire. Alors, dans la tfila de Chana, regarde, Attends, on est maintenant dans le deuxième chapitre. c'est la deuxième tfila, c'est après la naissance de Shmuel, là. De Shmuel, le deuxième chapitre, non? Pourquoi? Il y a une première tfila avant, quand il y a l'histoire avec Élie, et ensuite elle revient au temple avec Shmuel. Quand voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il y a dans le Siddur, vous savez. Et ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, merci que tu me permettes de préciser, ce qu'on a étudié tout le temps jusqu'à maintenant, c'est la prière d'avant. C'est-à-dire, là où elle demande d'avoir Zera Anashim, etc. On a parlé de la rencontre avec Élie, l'assistance, etc. à retirer. Tous les points qu'on a vus jusqu'à maintenant, c'était la prière d'avant. Shmuel est né, Mazal Tov, elle fait un vœu qu'elle le garde et qu'elle ne monte pas à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit sevré, 3 ans, et que quand il sera sevré, alors il restera toute sa vie consacrée à Hachem, c'est ce qu'on a dit. C'est en fait c'est un Lévi qui va devenir au moins adjoint Cohen, mais en fin de compte, il va prendre plus d'importance, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. C'est exactement le sujet qu'on verra la semaine prochaine. Et en tout cas, il est amené au Beth Amikdash à 3 ans, il va rester là-bas, habillé avec des habits spéciaux, prophète en recherche de prophétie, etc. Et en train, au début tout doucement, et puis après la chute de Shiloh de manière tout à fait dévoilée, c'est lui qui prend la direction selon son approche. Alors, une fois que Chana l'amène au Beth Amikdash, il y a marqué Vatitpalel Chana. Chana a prié. Alors regardez, Batomer, elle va dire, donc vous voyez, c'est le texte numéro 2. Je vais faire une traduction approximative parce que tout le monde ici parle l'ivri suffisamment bien. C'est pas une étude de texte. Alas Libi Bachem, donc je suis joyeux. Rama Karni Bachem, mais toujours avec Hachem, Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est-à-dire, ça, Rachav Pi Aloivai, ma bouche va s'élargir sur mes ennemis, qui s'amarque Yeshua, car je suis content de ta Yeshua. Est-ce qu'elle parle de la naissance de Shmuel? Quand elle dit Rachav Pi Aloiva qui s'amarque Yeshua Techa? C'est bien sûr, puisque c'est Yeshua Techa, ça veut dire qu'il va exaucer son nom. Mais Rachav Pi Aloiva, ma bouche va être ouverte et large contre mes ennemis. C'est qui ces ennemis? Ouais. Alors, les commentaires Pashtanim, ils disent que c'est Pnina. Pnina qui l'énervait, selon le Pshat, elle l'énervait pas gentiment, selon le Midrash, elle le faisait exprès parce qu'elle voyait qu'elle ne priait pas sérieusement, donc elle voulait qu'elle prie sérieusement. Donc Pnina était aussi tzadika. Alors il y a une discussion dans les Chachamim, où est Pnina exactement dans cette histoire-là, mais en tout cas, on pourrait dire ça, mais c'est un petit peu méchant de la part de Chana de dire qu'elle appelle Pnina. Tout un commentaire elle tente sur Pnina à ne plus finir. Oui, d'accord. Alors je vais vous dire ce que dit le Targum Yonatan et ce qui est aussi adopté par le Radak, Rabbi David Kimri, et aussi la plupart des autres commentaires, c'est qu'en fin de compte, elle parle pas du tout de ça. Alors directement, ça, c'est la délivrance des Plishtim par Shmuel lui-même. C'est-à-dire le Pasuk Aleph, c'est l'histoire de la guerre contre les Plishtim, et en fin de compte, Shmuel va réussir à vaincre les Plishtim. Il fait de la prophétie. Voilà, elle fait de la prophétie, exactement. Alors pourquoi est-ce que le Targum Yonatan a raison? Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'a appris chez Manitou, et les commentaires le disent. Vatitpalel, c'est quoi l'itpalel? L'itpalel, c'est chanter les louanges? Non. Chanter des louanges, c'est pas une tfila. Vous vous souvenez que tfila, c'est faire un din. Ah, la hamot, c'était ça le pshat de Manitou. Enom din, c'est se mettre debout devant le tribunal pour être jugé. Vous vous souvenez? Enom din l'itpalel. L'itpalel, ça veut du mot plilim, ça veut dire faire justice. Or, si ici, comme on a l'habitude de lire Tfilat Chana en disant elle a chanté les louanges de Dieu, c'est pas une tfila, donc on ne peut pas marquer Batit Palais. Et tous les commentaires font remarquer cette chose-là, en tout cas le Radak de manière très précise. Il dit comment ça se fait qu'il y a marqué Batit Palais? Il dit quand tu parles du passé, tu es modé. La preuve, c'est qu'après la Mida, tu dis modim, le Hodot. Quand tu te demandes dans le futur, tu es mit palais. D'accord? C'est pas du tout la même chose. Donc si elle a loué Dieu pour ce qui est arrivé avant, on n'aurait pas dû marquer le mot Batit Palais. Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à partir de son expérience personnelle, ou sur laquelle elle a une reconnaissance, c'est-à-dire elle est une oda à Hachem, il est moda, elle se projette dans le futur.
Donc, elle demande quelque chose qui est tout à fait au-delà de tout ça. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que c'est que cette fila du coup? C'est une fila prophétique. Eh bien, c'est bien ça. C'est-à-dire que c'est quoi une fila prophétique? C'est que grâce à la prophétie, tu sais ce que tu dois demander, vous avez compris? C'est-à-dire, quand tu es prophète, tu sais, tu vois la situation du monde, tu vois ce que Hachem veut, ou ce que nous on veut, comment le monde devrait être, et donc du coup, de son expérience existentielle, elle, de Hannah, du fait qu'elle a prié une première fois avant, comme tu as dit, et qu'elle était exaucée, qu'elle a reçu Shmuel, elle comprend qu'elle peut se projeter dans une nouvelle tfila qui est beaucoup plus haute. Avant c'était Ein Chazon. D'accord. Et ça, c'est que du Chazon. Alors c'est pour ça, et donc on voit le lien entre disons, la prière prophétique et non pas la prière comme ça, c'est-à-dire donne-moi des sous, donne-moi de l'argent, donne-moi juste parce que ce que j'ai besoin, etc. Alors, comment est-ce que le Targum il dit? Il dit que chaque verset va nous parler d'une des Geoulot qu'on a eues. La première Geoula, à l'époque, c'était laquelle la plus immédiate? Qu'est-ce qui a détruit le temple? Les Plishtim. Donc Geoula des Plishtim comme aujourd'hui, de ceux qui ont détruit le deuxième temple. Et c'est ça, Rachav pi Elohiva qui s'amarti bishuatecha. Deuxième passage, En kadosh kadonai ken biltecha ven sur keloenu. Qu'est-ce que dit le Targum? Il dit que c'est la prière pour la délivrance de Sancheriv, le roi d'Assyrie, de Ashur. À quelle époque on a eu la délivrance? Cyrus. Sancheriv, C'est Chizkiyahu Amelech, quand, pas des tribus, mais de Yehuda. Il y a eu une Geoula à ce moment-là, c'est de ça qu'elle parle. Troisième passage, Al Tarbut et Dabou Gvoa Yetse Atak Mipichem, c'est-à-dire, c'est sur Nebuchadnezzar, qui est le Deot Hashem Velo Netkenu Alilot. Et c'est quoi l'histoire de Nebuchadnezzar? C'est la destruction du premier temple. Donc on avance chaque fois dans c'est la royauté de Babel. Keshet Giborim Khatim Venir Shalim Azruchaï. Allez, continuez là, vous avez trouvé tout seul. À votre avis, c'est qui? Venir Shalim Azruchaï. Des gens qui sont relativement. Ouais, les Maccabis. Donc c'est Yavan. C'est-à-dire Keshet Giborim Khatim. Ceux qui ont des arcs, c'est les Yavanim Khatim, ils vont se faire descendre. Venir Shalim. Et des pauvres, Azruchaï, ils vont devenir forts. Donc on parle de la délivrance des Hashmonaïm. Sveim Balechem Niskaru. Urevim Chadelu. C'est qui? C'est l'histoire de Purim. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Sveim Balechem c'était Aman, etc. À la fin, on nous dit qu'ils sont devenus complètement le truc. Reivim Chadelu. La preuve, c'est qu'on fait un Mishté à Purim. Donc, c'est l'histoire de Purim. Adakara Yalda Shiva Berabat Arabim Umlala. Fin de l'histoire des 4 empires. C'est qui la Akara qui a Yalda Shiva? Celle qui est, il y a que 7 endroits où on parle de stérile. Celle qui est stérile va enfanter 7 enfants. Oui. Verabat Banim, et celle qui a plein d'enfants, Umlala, elle dit tout le temps oh là là, oh là là. La femme Umlala, elle est Miskena, c'est qui? Hana. Nachron, c'est Hana, mais là le Radak nous dit qu'elle a réussi à entrevoir une prière collective du futur grâce à son expérience personnelle. Tu vois, c'est lié avec vos deux questions. C'est-à-dire le Radak dit précisément, tu as vécu quelque chose au niveau individuel. Déjà, de toute façon, la prière pour Shmuel, c'était une prière pour quelqu'un avec une vision beaucoup plus loin, mais vu que c'est comme ça que tu as prié, le jour où tu as été exaucé, du coup, tu as une vision qui transcende toute l'histoire. Alors, c'est qui? Celle qui a plein d'enfants et celle qui, au contraire, qui a la tête basse et le truc, la lance qui est cassée et qui a la synagogue à Strasbourg, et la synagogue et l'église. C'est-à-dire que, dit très clairement, Rabat Banim, c'est Rome, Akara, c'est Israël, parce que pendant 2000 ans, on était stérile, Nachon, Yalda Shiva, on va avoir cet enfant, Rabat Banim est celle qui, dans l'histoire, avait plein d'enfants, c'est-à-dire la civilisation qui a explosé dans l'histoire, Umlala, elle va finir par disparaître. C'est le principe de balance entre Israël et le truc. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? C'est le mot Akara. D'habitude, le mot Akara, ça veut dire quoi? Stérile. Mais quelle est la deuxième racine? Tiré, sorti, arraché. Oui, Nachon, oui, il y a ça, mais il y a encore un troisième. Aïka. Et c'est l'essentiel. Moshivi Aker et Abaït, El Abanim Semecha, Alléluia. Vous vous souvenez dans le Hallel? Or, la Tfila de Hana, c'est exactement les mêmes mots que toutes les prières prophétiques, on l'avait déjà dit, c'est-à-dire que tous les prophètes parlaient le langage des chants prophétiques, et elle emploie les mêmes termes,
c'est-à-dire Moshivi Akeret Abayit Ema Banim Semecha, celui qui installe Akeret Abayit, oui, et c'est quoi Akeret Abayit? Quand quelqu'un dit Ani Akeret Bayit, c'est-à-dire qu'elle est stérile? Non, ça veut dire qu'elle est l'essentiel de la maison, le Ikara Shel Bayit, c'est-à-dire Ema Banim Semecha, celle qui va être la mère, vous vous souvenez du livre de Rabbi Sarah Ema Banim, la mère des enfants Smecha, alléluia. Pourquoi? Parce que c'est le secret de la galoute et de la Géoula. Le secret de la galoute et de la Géoula, c'est que dans la galoute, nous, on croit qu'on est stérile, et que les autres croient qu'ils sont profusion, mais en fait, celui qui a l'air d'être stérile, c'est que uniquement qu'Hachem Sagarachma, c'est Israël, c'est-à-dire il y a Esther Panim, il y a une difficulté, d'accord? Mais en fait, on est en gestation de Géoula, et c'est parce qu'on est Ikara Shel Bayit qu'en temps de gestation, on est un cas. Vous avez compris? C'est-à-dire celle qui est stérile a priori, elle n'est pas vraiment stérile, c'est celle qui est en gestation de la Géoula future. Celui qui est immédiatement Esav, Esav c'est immédiat. Il est tout fait, c'est-à-dire, ou Arshav qui est Esav, c'est-à-dire immédiat, d'accord? Celui qui est tout de suite, c'est celui qui est en fin de compte Rabat Badim Umlana. C'est-à-dire, donc on a ici la clé, en fin de compte, comme tu as dit, la clé de l'histoire de Hana. C'est Hana, en tant que Akara, a compris qu'elle était Ikara. C'est-à-dire, et quand elle a compris ça, elle a vécu son exil personnel et sa Géoula personnelle, et quand elle a compris ça, elle a vu tous les exils et toutes les Yeshuot qui vont venir dans le futur. C'est ce que tu avais dit au début de Bereshit. C'est les 4 empires, on trouve un peu ces... Voilà, exactement. Quand on avait vu à Hanouka, exactement. Il a fait Meod. Hachem Nemitu Mechaye, Morit Sheol Vayal, Hachem Morish Machem Mashpil Afmerom. Alors la fin, c'est vraiment au niveau individuel, mais Nemitu Mechaye, Morit Sheol Vayal, c'est après, c'est Gehenom et Gan Eden. Vous voyez, on n'est plus dans les empires, mais on est dans les mêmes questions de choses. Mais qui met à Fardal, mais Ashpot et Mevion, vous connaissez ça. L'Oshim il dit qui c'est Kabodel Chilem, qui l'Hachem et Tsukar et Vachem, Alem Tevel, c'est le Olam Haba. C'est-à-dire que, en fait, Raglé Chassida Lishmor Roshaim Bachosher Idamu, c'est de nouveau, c'est ceux qui au contraire vont arriver là et ceux qui non. Qui lo bechoach barish, Yechatou meriva avla b'shem Yerem Hashem et din afsearet, viten oz le malko. Yarem, Keren, Meshicho, j'ai un petit peu sauté parce que le temps est arrivé. Il va donner la force à son roi, il va élever le Keren de Meshicho. Son roi, c'est Shaul et David. Meshicho, c'est le Mashiach à la fin de l'histoire. On a toute l'histoire On a toute l'histoire du du peuple. peuple juif ici, vous avez compris? C'est une vraie prophétie. C'est une vraie de vraie. Alors c'est ça qu'on a vu, vous avez compris? C'est-à-dire qu'on est tous là où on est, mais on doit apprendre de ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit apprendre de cela? On doit apprendre qu'est-ce que c'est qu'une vraie prière. Et c'est une vraie prière, c'est une prière qui est capable de s'élever à un vrai niveau de vision des choses. C'est-à-dire que tu demandes ce que toi tu as demandé. Mais quand tu demandes ce que toi tu as demandé, tu dois essayer de voir et sinon prier comme ceux qui l'ont vu t'ont dit de prier pour pouvoir projeter ta prière dans une vision globale de l'histoire et du projet divin, etc. Et vous comprenez que si jamais Rania Ben Dossa prie pour demander à une personne, ou si Hana prie, ou si nous on prie pour demander, c'est parce qu'on sait, ou on pense, ou on espère que ça s'inscrit dans le projet du Tikkun Olam, c'est-à-dire de tout ce projet de Géoula d'Israël, de Yeshuat Israël du monde entier qui est ici. C'est-à-dire, donc c'est ça qu'on voit dans l'étude de Hana, au-delà de ce qu'on a l'habitude de lire.